Salut tout le monde. Alors, je voulais faire des invoques costumes et invoquer jusqu'à toucher l'Ixiou. Donc, on va regarder ce qu'on a à la une. Et comme je vous l'ai mis pour ceux qui ont vu le commentaire aujourd'hui sur YouTube, j'ai juste fait mes 4 invoques. Personne va me croire, mais c'est pourtant, c'est réel. Je crois que j'avais 2 clés, j'ai fini la quête, j'étais à 4 clés ou j'en avais une. Enfin bref, j'avais 4 clés. Je fais 4 invoques ce matin. J'ai hésité. Je me dis, bon, là, je les filme pas. C'était juste du craquage pour voir un peu, quoi. Et je vous montre le résultat après. C'est hallucinant. Donc, on va quand même regarder Thorn. Donc, qui passe barbare en costume 2. Qui a une puissance. Bah, je crois que du coup, maintenant, ça reste pas mal, hein. Mais c'est pas aussi fort que les nouveaux. Pas sûr. Est-ce qu'on a autre chose pour comparer là? Puissance 75. Ouais, c'est monté tellement vite maintenant que même avec le costume 3, c'est plus si incroyable par rapport au tout nouveau, quoi. Bon, ça reste très très bien. Donc il est moyen, du fait que ce soit barbare et avec le double costume, ça passe en 8 huiles. Très conditionné. Ouais, c'est jouable quand même pour beaucoup. En moyen, il fait 360 de dégâts à la cible aux ennemis proches. Alors vous me direz, on a mieux, mais quand même 360 sur 3, c'est toujours très sympa, notamment en attaque. C'est des choses qu'on aime bien, taper sur 3 comme ça fait quand même pas mal. Même s'il n'est pas orienté attaque non plus, mais bon. Il réduit de 15% le mana de la cible et des ennemis à proximité. Donc ça, pour avoir mes récents qui réduit tout le monde à 10, c'est pas si énorme, hein. C'est pas si utile que ça. Ça leur rend pas trop mal non plus en défense. Et le lanceur reçoit une quantité modérée de mana sur 4 tours. Ça va être assez fort puisque la première fois il est déclenché en moyen, mais après il va déclencher quand même beaucoup plus vite. Il n'est pas exceptionnel par rapport à d'autres héros, mais ça reste un héros très agréable. Il y a sûrement beaucoup de combos en attaque. Et du coup, ça reste sympa. Titan mythique du fait que ce soit barbare, bof, ce qui fait rien d'incroyable à côté, hein. Mais pour ceux qui commencent à avoir un deck très fourni, déjà comme le mien, voilà, c'est pas. Ouais, moi, il me fait pas sauter au plafond, quoi, hein. Mais c'est sûr que dans la majorité des decks des cheap to play et free to play, ça reste un très très bon héros. Il peut embêter un peu en défense, mais en attaque, il sera sûrement très fun à jouer, quoi. Et à côté, donc on a Cadillac qu'on connaissait déjà. Et pas de nouveau 4 étoiles, surtout j'étais très déçu de ça. Moi je suis en train de double break, j'ai breaké double break Kirill. J'hésite fortement à double break Mélandor, mais juste parce qu'ils sont magiciens, hein. Gormek aussi. En fait, à chaque GDA, dès qu'en face j'ai des bonus, quoi, le chat de la saison 5, etc. Dans chaque équipe, je suis limite obligé de mettre un magicien saison 1. Et du fait que je fasse des GDA solo comme ça, ils sont incroyables, hein. Enfin, bref, si dans votre GDA vous trouvez aussi des ennemis, et ces héros-là surpassent tous les autres, là. Les magiciens saison 1, vraiment, je n'utilise que ça. Et j'aurais bien aimé un petit costume pour Mélandor, du coup. Donc, du coup, j'hésitais un peu à invoquer. Quand je vois ce qui m'est arrivé ce matin, je crois que je vais arrêter là. Donc, comme vous l'avez deviné, j'ai pas l'Ixiou. Alors, j'avais mis un petit jeu concours. Franchement, je pensais pas que quelqu'un allait trouver. J'ai mis que je sortais une récompense appropriée. Mais quelqu'un a trouvé, donc il va falloir que je la sorte, cette récompense appropriée. Donc je vais lui demander si déjà il se reconnaît dans cette vidéo et qu'il a une idée de ce qu'il veut, il peut le mettre en commentaire et je verrai si c'est jouable. Sinon, je vais réfléchir. Alors, Williams, tous les héros que tu voulais. Oui, merci, Williams, de ton intervention. Désolé, ça s'affiche mal, mais j'ai la flemme de recadrer là. Je vous les lis. Mystère, si tu parles des 5 étoiles à une, je dis Cadillac et Lixiu. Si c'est parmi tous, Aslar et Elena. Perdu. C'est pas ça. H8, j'allais dire Lixiu et Kagan. Quelqu'un l'a déjà dit, alors je dis Lixiu et Richard. Bien tenté, mais non. L'arriviste, aucune idée, mais moi Lixiu est tombé à troisième invoque. Ah, bravo. Ah, franchement, bravo. Tu peux la double breaker, elle est incroyable. Donc Thibaut, Lixiu et Kagan, perdu, dommage. Matt, Lixio et Marjana non plus. Ça aurait été pas si mal, mais Marjana ça aurait été moche. Ouais, quoi, quel costume 2, ça aurait été fou en fait. Lixio et Yobakan pour Namgen non plus. Torné Aslar pour Tini Poupi non plus. Torné Clou pour Onslow Pogat
Non plus, très très loin. Absadon, Justice et Cadilène. Si c'est ça, c'est un scandale. On n'était pas loin. Pas loin du scandale. Mathieu, Lixio et Cadilène, non. Jipker, Lixio et Marjana, non. Steven, Orgal et Elena. Oh non, ça aurait été magnifique, mais non. Jérôme, Justice et Orgal. Ça aurait été sale aussi, quoi. Langevin, Marjana, Lixio aussi. C'est non, on l'a dit. Pacify, salut. Thorn et Cadilène, non plus. Mais ça se tentait, effectivement, les deux à la une, ça aurait été incroyable. Singé, salut à toi. Orgal et Elena, très très loin, mon petit Singé. T'as sorti les deux plus moches, c'est pas beau. Duncan, Elena et Richard, non. Laurent, Likio, Marjana encore non plus. Pareil pour Viriato, Likio et Marjana. Rani Mlimar, June Costume 2. Non, je sais pas ce que j'en aurais pensé de celui-là. Franck, les deux à la une. Donc on a dit tout à l'heure non. Et vous avez peut-être remarqué que j'ai passé. Bah non, vous voyez pas. J'avais gardé pour la fin. Donc c'est Montgolfière. Bravo à toi. Donc Montgolfière 2143. Tu peux poster en commentaire de cette vidéo si tu as une idée de la récompense appropriée que je peux t'offrir pour cette belle. Je sais pas comment on dit. Je sais que t'es deviné. Qui nous dit 2 Cadilène. Et truc de fou quoi. Première invoque Cadilène, deuxième invoque Frère Tuck, troisième invoque Recadilène. Et là, bon, j'ai été défait quoi. Hein. 2 Cadilène, n'importe quoi quoi. Et j'étais défait, mais je peux même pas être défait, mais quand même 2 Cadilène. Et quatrième invoque, je sais plus. On le voit peut-être parce que j'ai pas ouvert. Du coup, j'ai fermé le jeu direct et j'ai pas réouvert depuis là. Et donc, bon, on va se faire le petit tournoi puisque ça m'a gonflé. Là, j'ai réouvert tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai en new là? Donc vous allez voir deux magnifiques Cadilène. Putain, incroyable. J'ai quand même été les bloquer, mais. Voilà, j'en ai deux. Donc j'avais jamais eu. Et la boum, elle arrive en deux fois, quoi. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Est-ce que je les ai mangés? Un frère Tuck qui traîne là. Et Scarlett. Tiens, j'ai jamais eu le costume de Scarlett. Faut que je regarde s'il est bien, le Pablo. J'étais tellement gavé que j'ai même pas regardé le costume de Scarlett. Le costume. Ah non, il y en a qu'un. Ouais, j'avais même pas eu le costume 1 de Scarlett, je crois. Bref, de manière, j'ai désemblémé. Donc, la question est, si quelqu'un a eu cette Cadilène-là et l'a testée, je suis preneur des retours. Alors moi, j'hésite, en vert, pourquoi pas, je peux monter. Maintenant, les druides, il va falloir que je désemblème quelqu'un. Franchement, cette version-là me plaît beaucoup plus parce qu'en attaque, je pourrais la déclencher en 6 tuiles. Et donc ma question, c'est est-ce que ça vaut le coup de monter une Cadilène pour déclencher celle-ci en attaque en 6 tuiles? Pas tant pour les dégâts, mais 45 d'esquive à tout le monde en 6 tuiles. Moi, je la vois bien jouer toute seule, quoi. En solo, dans un 3-1-1. Et dans un 3-1-1, elle m'intéresse. Après, sûr que c'est moins bien que Mamie Ninja, là, mais bon, sur d'autres équipes, pourquoi pas. Et la version L, par contre, fait plus de dégâts, mais elle déclenchera jamais en 6 tuiles. Sauf à mettre un Brontess ou autre. Et encore, non, même pas. Ouais, non, elle déclenchera jamais en 6 tuiles. Et effectivement, ça fait des sbires beaucoup plus puissants, mais bon, en défense, maintenant qu'il y a des magiciens, pour moi, ça sert à rien. Je vois pas comment elle peut marcher en défense. L'autre, il a 2% de neurones, il joue un magicien saison 1 et elle sert plus à rien, quoi. Donc dites-moi ce que vous en pensez de elle. Et en attaque tout de suite, 210 à tout le monde dans cette tuile. Et après, ok, il y a cette esquive à 40, et ça fait des sbires énormes par contre. Donc vraiment, j'ai du mal à me faire une idée. Hein. Est-ce qu'elle vaut le coup d'être montée? Je suis vraiment preneur de vos retours. J'ai pas de doute que ça, en attaque, c'est fort en 6 tuiles. Clairement. Maintenant, je vois pas d'autre utilité. Donc, est-ce que le costume 2, je passe à côté de quelque chose ou pas? En ruée, je peux renvoyer des Alfric, c'est une ecclésiastique. Donc, s'il y en a qui l'ont, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, ça m'a vacciné pour les invoques parce que je fais quoi? Je vais continuer, je vais tirer 10 Cadilène et je vais pas voir la tête de Lixiu, quoi. Donc, on verra. Je suis pas à l'abri de craquer dans 2 jours, hein, parce que les costumes, il reste encore 2 jours. Mais pour aujourd'hui, du coup, pas d'invoque là. Hein. Franchement, ça m'a bien suffi là. Ça m'a bien suffi. Ok, bon allez, on va se faire du coup le tournoi.
Donc le tournoi, il y a un moment je vais perdre parce que là, je crois que je suis à 50 victoires de suite sur les tournois, même un peu plus avec la semaine d'avant, mais je suis à 200 fautes sur les deux tournois d'avant là. Donc on va essayer de continuer ça le plus possible. C'est quoi comme tournoi là? Bataille sanglante, j'ose même pas regarder ma def. Oh, pas mal, pas mal. Ça suffit que j'en gagne un dans la nuit là et je passe A quoi. Il suffit que j'en perde un et bon. Alors, putain, bah voilà. Là, si j'avais l'Ixio costume 2, là, ça rentrait direct. Ça rentrait directement. Donc on est obligé de jouer un magicien saison 1. Et dans les tournois sans soin, on a quand même bien envie de jouer des héros résistants, hein. Donc clairement, c'est soit Kirill, qui n'a aucune utilité, soit Marjana. Et donc on a cette espèce de trio là qui est quand même très fort. Le problème c'est qu'il n'y a pas de barde là-dedans. Donc Mamie Ninja va servir à rien sur tout ce tournoi. On a Hulda et Krampus qui sont très 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 forts sur ces tournois là aussi. Donc j'ai cette option là. Si je joue jaune, j'aimerais beaucoup jouer jaune, hein, avec la Ninja et Motega notamment. Mais du coup c'est Ojima et j'ai rien pour dissiper. Je pourrais jouer jaune. Ça veut dire Ojima, Motega et... Comment elle s'appelle? Ojima, Motega et Topaz. Très bon trio. Mais c'est-à-dire qu'il faut que je joue un magicien tout seul. Soit Kiri, soit Gormek. Ils sont vraiment pas trop d'utilité ici. Marjana toute seule non plus, hein. Je vois pas trop l'intérêt. Donc je me demande si on va pas partir comme ça. Tant pis, c'est 9 tuiles pour Hulda. C'est juste ça qui me gêne. Mais bon, je crois qu'on préférait chercher. C'est une erreur. J'ai pas envie de regarder le seuil de Marjana à la flemme. On va jouer. Allez, c'est parti. Heureusement que Chevalier Noir est pas breaké sur le côté là. Bon, là, hein, pas trop le choix. On aura Krampus. Oh là, on commence dur. Tu m'étonnes que je fasse des sans faute quand on voit ça. Faut surtout pas faire les. Du coup, Ludwig va envoyer là. Donc, faut surtout pas faire les rouges tout de suite. C'est mon seul moyen de dissiper. Et on va rapidement manger des quenelles dans notre tête en boucle. Ça fait mal. Est-ce que c'est le moment de faire le diamant jaune? Peut-être, peut-être. Ouais, je crois que là, profiter. Bien mal parti là quand même, hein. Je vais peut-être me taper ma défaite dès le premier tour. Alors, est-ce qu'on met Krampus pour être un peu plus résistant au lapin qui va de toute manière baisser la défense et faire quelques sbires? Ah ouais, il peut pas être dissipé. Ouais, donc là, je crois qu'on va perdre un tour, mais on va profiter là parce que là, et on va chercher Hulda très rapidement là, avant que. C'est vraiment l'interaction Hulda Krampus qui permet de gagner un temps énorme. Donc il va falloir la trouver. Heureusement que. Ah non, du coup, le lapin passe outre ma base de défense et il va prendre cher sur. Faut vraiment trouver Hulda tout de suite. Ah, vraiment Hulda qui protège à mort Krampus et c'est ça qui me permet d'être très fort sur ces tournois sans soin. Même si Krampus là va prendre sa sauce. Et du coup je suis très vulnérable, mais je pense qu'on va tuer le lapin et qu'on va bouffer le mana de elle et la tuer avec 3 rouges et que ce raid est quand même très bien parti. Normalement, ouais. Ok. Et il y a de grandes chances que cette équipe, je l'utilise quasiment tout le temps, hein. Que Hulda Krampus, je vois pas dans quel monde je les joue pas, hein. Si j'ai pas besoin de dissiper, il y a possibilité que je joue jaune à la place de mon trio. Mais deux solos Hulda Krampus, ça me paraît beaucoup trop fort pour mettre autre chose, hein. Ok, ça fait pas très peur cette histoire là. Il y a la reine sur le côté, mais je
C'est Freya de base. Avec Frost de base. Alors je veux bien qu'ils mettent du sbire, mais du coup ça donne juste envie de jouer Ojima et... Cadeau, non? Alors il y a elle qui est relou, hein, on va pas se mentir. Et du coup, faut encore un magicien, hein, mécaniquement. Faut absolument un magicien ici, le renvoi est horrible. Il joue old school lui, hein, faiseur de tombe et tout. Alors est-ce que je m'avance avec mes 3 rouges et j'accepte tous les sbires? On rend pas compte à quel point le duo de sbires est fort là. Ou est-ce que je joue mon trio jaune avec tous mes anti-sbires? Savoir Topaz et... Krampus veut dégager en fait ici. Et je vais jouer mon... Krampus sert à rien, il a pas de dégâts de... Quand même jouer le trio jaune, ça fait un bard qui rentre, 2 héros en 6 tuiles. Quand même beaucoup de choses. Et je me demande même si Krampus il sort pas au profit de Rougian là. Autant pour moi, j'ai dit que l'équipe avait pas bougé et la première occasion. Et là, y a rien qui tape quoi. Mais là, on manque clairement d'un magicien pour 10. Ouais, ça c'est très fort. Non! Oh, j'ai lancé! Oh là là! Putain. J'ai double-cliqué. C'est ma souris, elle fait chier en ce moment. Il y a un bug, du coup, ça fait 2 clics au lieu d'un. Oh non! Putain, mais c'est perdu. Du coup, je vous le dis tout de suite, elle va déclencher. Enfin, c'est pas perdu, mais elle va déclencher, elle va mettre le renvoi et je joue jaune. Donc je vais me prendre du renvoi à fond dans la gueule et je vais mourir sur le renvoi, quoi. Putain. Ma seule chance, c'est de trouver Ojima, de faire déclencher les 2 zouzous là qui font des sbires et de baisser la génération de mana à mort et d'espérer m'en sortir à coup de sbires de Hulda avant de la buter elle. Chier. Ce mouvement, je vais le prendre. Oh là là, j'en ai plein la tête. Ah yes, par contre, c'est bon, j'ai Ojima. Ok, bon, ça fait plaisir. Bon, elle, je vais l'abîmer tant que je peux. On va faire un mac de sbires. Et là, je peux quand même en sortir, je pense, parce que j'ai Ojima qui tombe. On va juste essayer de jouer à fond sur les 2 copains. Là. Est-ce que je cherche Ojima tout de suite? Est-ce que je joue le plateau? Là, faire les verts juste pour faire le jaune et avoir Ojima, c'est intéressant, parce que je peux peut-être la tuer avant qu'elle envoie. J'ai vraiment pas envie qu'elle envoie, du coup, là, elle me fait peur. Mais le plateau est dégueu derrière. Yes. Oh, putain. Est-ce que je la tue, elle? 365. Si je la tue pas, c'est un enfer. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Les autres vont faire leurs sbires. Si je la tue pas, j'ai même pas Ojima pour les sbires. Ouais, c'est bon. Bon, bah, c'est gagné. Heureusement que c'était pas ouf et que j'ai eu le puzzle parce que là, je l'ai bien lancé comme un... J'ai vraiment eu la chance d'avoir les jaunes vite parce que si elle avait déclenché et qu'elle avait beaucoup de vie, il aurait fallu beaucoup de Hulda pour compenser tous les retours dans la gueule de mes jaunes là. Après, derrière, c'était pas ouf. Vas-y, j'ai oublié de cliquer. Non, c'était un peu cadeau. Oh, là, ça commence à jouer là. Là, ça joue sérieux. Ok, donc les mousquetaires, c'est les pires. Hein. Avec leur renvoi, ils sont extrêmement forts dans ce tournoi-là. Pas dégueu non plus. Lui, il attaque sur 3 en plus. Avec la précision en moins, les brûlures. Lui, il est pas encore à fond. Il est pas emblémé à fond, là. Ça va. Il a un trio central très très fort. Et surtout, il a Aramis qui m'oblige à jouer jaune. Qui donne envie d'amener un truc qui dissipe, mais en jaune, j'en ai pas, parce que j'ai pas les Q. Je vais pleurer toute la vidéo, je vous le dis. Bon, la Krampus obligatoire. La question, c'est est-ce que je joue jaune avec ces champions-là? Rojima sert à rien si ce n'est de faire déclencher Hulda en 8. Ou est-ce que je joue rouge comme tout à l'heure pour dissiper tous les aspects du mousquetaire? Bon, la base Hulda Krampus rentre. Au Krampus. Comme j'ai Krampus, je peux jouer rouge aussi.
Je suis fort contre la chèvre, là. La seule chèvre de l'équipe d'ailleurs, dans tous les sens du terme. J'avoue que si lui il met un allié à couvert, c'est l'enfer. Je vais jouer avec la bonne couleur. Alors, notre ami Ojima sert vraiment à rien, hein. Je pense quand même que je gagne du temps là. Je suis un 6 tuiles, j'ai des sbires. J'ai des sbires dans tous les sens. Oh là, je vais ramasser. Je vais faire diamant vert. Il est moche par contre, hein. C'est-à-dire je laisse un rouge en plein milieu. Ah, qui se fera à terme avec les 3 rouges en haut, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'il se fait à terme avec les 3 rouges en haut, quand même. C'est un peu dégueulasse ici. Il y a tellement de vert là, je crois que... Ouais, 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 ouais. Allez. S'il pouvait ne pas déclencher pendant que je fais le diamant, ce serait quand même bien que je puisse au moins tout l'inverse de ce que je veux. Yes. Ouf. Ça fait plaisir. Voilà, je peux au moins claquer mon diamant. Ah, j'aurais très envie de faire les violets avant de le faire, hein. Mais là, je crois pas que... On monte 1, 2, 3, 4, 5 tuiles sur lui, plus les bleus, 6. Ça vaut quand même le coup de le faire pendant qu'il est comme ça, là. Pas trop moyen de le faire autrement. Il va. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Krampus. Quel homme. Alors, on va faire les sbires. Je sais jamais lesquels sbires protègent les autres. Faudrait vraiment que je l'apprenne un jour. J'aimerais bien que les sbires de Motega soient protégés par ceux de Krampus, mais je sais pas lequel faut faire en premier. Faudrait que je me le mette une bonne fois pour toutes dans le crâne. On va augmenter la défense de Krampus là, hein, parce qu'il va prendre cher. Je vais autant qu'il résiste jusqu'à ce que Hulda arrive. Elle va pas tarder. Bon, je vais faire d'abord ceux de Krampus et après ceux de Motega. Ouais, toi, fais-toi plaisir. Et bientôt pas. Ouais, c'est bien ça, ok. Et j'ai fait quoi? D'abord ceux de Krampus. Oh, ce mouvement violet-rouge est exceptionnel là, hein. Je pense que je vais le faire. Est-ce qu'Hulda en même temps? 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai Hulda du coup. Ok, on va chercher Hulda. Il y avait une chance que le bleu se fasse, dommage. Pas poussé non plus, mais bon, au moins j'ai Hulda. Et je protège Krampus là qui commence à me faire un peu peur là-bas. Ouais, ce duo. Ah, ok, au bout d'un moment j'ai les tuiles, mais je vais finir par les avoir, hein. Ce duo Krampus machin là est tellement fort, Krampus Hulda, que le tournoi sans soin, c'est un tournoi où on n'a pas de temps. Si vous avez Krampus et Hulda, vous avez un temps monstrueux, hein. Et du coup, le 3 à 1 est vraiment exceptionnel sur ces tournois. Malgré des équipes très fortes, là, ça va passer, hein. Ça marche aussi si vous avez d'autres créateurs de grosses bières, hein. C'est vraiment la base, c'est Krampus dans ce truc, ou Chevalier Noir ou Kara si vous avez. Après Hulda, mais elle marche particulièrement bien parce qu'elle augmente la défense avec ses sbires, mais des Arcos, je pense, marchent très bien aussi, des gros générateurs de sbires comme ça. Ok, lui il fait beaucoup moins peur parce que du coup il peut pas ressusciter. C'est un peu son gros point fort, quoi. Il a énorme chance de résurrection, après il se donne du mana, on n'en sort jamais. Là tout de suite il me fait un peu moins peur. Mais bon, ça reste très dangereux. Ces deux copains à côté me font un peu plus flipper du coup. Et du fait que j'ai Krampus, ça va. Il a une très belle équipe, hein. Là, attention, faut pas sous-estimer.
Ça tape très fort et surtout c'est rapide, hein, ça va être très vite. Et on a, du coup, si vous avez des gros snipers comme lui, ça contre totalement mon Krampus. Et là, je fais moins le malin. Je sais que si j'en perds, c'est pas sur des multishots, hein, comme Tétis ou les Vena. Ceux qui me font peur, c'est les gros snipers. Parce que tous les gens comme moi, ils vont jouer, si vous l'avez, avec un Krampus direct. Et lui, il peut tomber Krampus. Et en plus, si Krampus enclenche, la hausse d'attaque, j'imagine, supprime ça et il se prend les dégâts. Je sais pas. Donc là, soit on joue jaune en espérant trouver très vite le jaune, mais du coup, je ne dissipe rien, encore une fois. Soit je joue rouge. Et là, si je joue rouge, du coup, Obaka ne fait pas peur du tout. On peut le faire traîner. On peut vraiment le faire traîner. Parce qu'on va dissiper son renvoi avec les tuiles. C'est ce que j'aurais Marjana, hein. Toujours le même principe. Et je me demande si c'est pas meilleur. Le jaune, ça va sûrement être très simple de faire le trou, mais c'est-à-dire que les deux là, on va les encaisser. Si lui tue Krampus, derrière il y a du multi-shot, je peux vite perdre quand même. Je pense que là, je vais aller privilégier le rouge. Et ma star, c'est Rugian, on va pas se mentir. Donc là, j'ai pas le bard par contre. C'est 9 tuiles pour Hulda. Ouais, je sais pas ce qui est mieux, hein. C'est vrai qu'un sbire de Hulda et tout de suite Krampus, il est tranquille. Il est peinard, quoi. Lui, il a quoi? Augmentation d'attaque, je suis quand même content de le dissiper, cette merde là. On va essayer comme ça. J'ai quand même Rugian qui peut aller retarder derrière le héros qu'il faut. Oh putain, bah, faut pas jouer jaune. Ah, c'est sûr que vu comme ça. Là, encore une fois, on va accepter qu'Obakan déclenche. On a envie de faire les violets, hein. Franchement, il me reste plus que deux couleurs sur le plateau quasiment, enfin trois on va dire, et très peu de rouge et de bleu. Je mets plus un violet sur le plateau. Ça sent quand même pas mal, hein. Aussi, c'est trois rouges qui sont pas mal, mais je sais pas, je vais d'abord faire les violets là. Je m'en fous de jouer sur Obakan. Si on peut, on garde les rouges, puisque les rouges viendront dissiper son renvoi. Du moins, il y a de grandes chances. Non, j'ai une possibilité diamant jaune qui va se créer. Les trois violets sont très bien là, hein, mais j'ai pas du tout envie de jouer sur lui là. Il va me mettre la misère. En jaune, j'aurais été mais énorme. Ok, bon là, diamant jaune. Et on espère un max de combo, donc je pense qu'on va le faire avec les verts, parce que les verts se font pas. Diamant jaune, c'est sûr, mais il faut le faire correctement là. Je vais tout encaisser. Puis la merde. Côté là, les quatre verts se font. Non, ils se font rien du tout, les deux montent. Ouais, donc tout est. Ouais, donc on va juste faire les verts. On va juste écrémer les verts qui sont là, là. Ok. Ok, ok, ils sont où les rouges? Ah là là. En plus, on a même plus Krampus qui va disparaître là. Plus qu'un tour. Ça va déclencher pile quand il dégage. Les rouges, c'est un très mauvais coup à jouer là. Ils vont faire déclencher quelqu'un et je serai qu'à 6, donc j'aurai que Elduke. Oh! Oh non, no comment. Une vidéo que j'ai pas osé poster. Oh là là! Tout de suite, c'est plus du tout la même. Tellement gratos. Ah là, c'est scandaleux. Pas gagné encore, hein. Je vais prendre très cher là. Ah non, elle fait pas si mal que ça, Tétis. Là, je m'attendais à ce qu'elle me.
Malheureusement, ils vont aller un peu au casse-pipe tout cela, mais ils ressuscitent pas, l'autre il gagne pas de mana, je vais trouver Krampus, je vais trouver Ulda, je suis quand même pas inquiet. Et puis en plus il meurt sur Rogan. Alors vous en avez pensé quoi de ce petit combo qui fait rentrer un diamant rouge? Moi j'ai apprécié, toujours dans les grands moments, impeccable. Sans commenter. Un petit dernier. Ah. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait lui? Alfric, Miranson de tank. Ok. Bon bah la Krampus direct. Est-ce qu'on joue jaune? Deux snipers, trois snipers limite avec lui. Pas con le gars parce que du coup on a Mérissant et Alfric donc on joue son Krampus. Mais les trois là ils peuvent le tuer direct. Ça devient très chiant. On a elle qui est double briqué. Ah, j'ai presque envie de jouer à Lord Loki. Dommage qu'il soit bleu. Qu'est-ce qu'il fait non? Même moins 14 de génération de mana à tout le monde. Et en violet j'ai quoi? J'ai Anna, Victor et Gardien Panthère. Fort quand même, hein. C'est-à-dire que je sors Hulda et je mets Rougian. C'est-à-dire que je joue jamais violet, mais c'est du fait que j'ai Hulda. Et Hulda, faut qu'elle joue seule. Je peux pas sortir Hulda. Bon, la question, c'est est-ce qu'on se prend un contre Alfric, quoi? Parce que typiquement, Alfric, s'il y a des clenches, on va dire, imaginons que ça se passe pas bien, il y a toutes les chances que le provoqué de Krampus soit fini. Et dans ce cas-là, il faudrait soit retrouver Krampus, soit mettre un autre contre, et l'autre contre, c'est Rougian. Et je veux aussi garder Hulda, donc je crois que j'ai pas trop le choix que de garder cette équipe-là, qui est meilleure, je trouve, que de mettre 3 jaunes ou 3 violets. Et équipe qui me fait pas très peur, du coup, hein. Bah, surtout avec 9 rouges d'emblée, ok. Ils sont moches, mais je les prends là, comme ça on réfléchit pas des masses. Voilà, on pose le cerveau, on fait 3, 3 et 3, et on regarde ce qui se passe après. 3, 3, 3. Voilà. On va sortir la même tout de suite, hein. Hop. Ah merde, oh, c'était peut-être pas bien joué du tout là cette histoire. Heureusement que j'ai sorti, mais là tout le monde va perdre du mana, baisse de génération de mana, et j'ai plus Krampus. En plus, il a déjà pris une baisse lui. Peut-être jouer comme un cochon là. Ils m'ont piégé là, ça avait l'air tellement facile de prendre 3, 3 et 3 sans réfléchir. Ouais, mais bon. Ouais, encore un diamant rouge, vous en aviez peut-être pas vu assez aujourd'hui. On n'est pas gagné du coup, hein, parce que je déclenche personne, et du coup je soigne, enfin je fais pas de sbire. Accessoirement, je l'ai pas dit, mais les gargouilles sont aussi très très forts du fait de la peau de pierre, hein. C'est vraiment ouais, particulièrement exceptionnel. Alors ça m'embête un peu parce que si lui il bloque Krampus là, il y a quand même que enfin Hulda du coup ça sert à rien que je fasse tous mes violets. D'un autre côté il va déclencher quand même donc on y va. Merde. Il va blosser Rougian qui va le transmettre à... Ah non, même pas. Pas drôle. Il y a quand même eu deux moments où j'ai trouvé le puzzle. Ouais, il y a plein de fois où le puzzle, que je trouve favorable. Je trouve ça aussi s'arrange parce que on l'a laissé propre, quoi. Mais là, il y a quand même deux moments où c'était particulièrement chanceux, j'ai trouvé. Il y a eu le diamant rouge et il y en a eu un autre avant, là, où le raid, je pensais vraiment le perdre et... Il est chiant sans être chiant, en fait. Il me gêne jamais, au final, Bubbles. À chaque fois dans le raid,
Oh, c'est pénible, mais en fait, il fait rien, quoi. Enfin, c'est pas qu'il fait rien. Je sais pas s'il fait pas assez de dégâts ou si le truc s'enlève. Ouais, j'ai jamais perdu un raid à cause de Bubbles, quoi. Ouais, je vais fasse déclencher plein de fois pour voir. Peut-être ça, ouais, là ça commence à être un peu chiant, on est en train de voir, je dis ça et... Dans un scénario où il déclenche plusieurs fois et il fout sa merde un peu partout, peut-être. Ouais. Bon, bah on continue. Allez, 5 par jour, on est à 54 victoires de suite, hein. Putain, la défense. Le jour où j'ai une défense, par contre, je suis 3500ème en faisant un sans faute. Ouais, j'ai déjà 200 points de retard sur les premiers. Attends, j'ai aligné tout ce que j'ai pu, hein. J'ai mis mon héros double briquet. Mais bon, j'en ai qu'un, quoi, hein. Oh la vache, ça fait mal. Ah, il me tente avec les offres pour un petit lictu. On verra, on verra. Je sais que ça vous plaît. Je vais quand même la chercher, elle serait tellement incroyable. Bon, surtout en GDR, GDA. Là. Mais bon. Bon, allez, sur ce, les amis, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre là? Des raids. Je sais pas trop si j'ai envie de faire des raids. J'ai pas fait ça, c'est quoi? Ah, bah si, on va faire des raids. C'est 4, c'est sûr. Rapide, les voies découragent maintenant. Porter des raids avec 5 places. Ah, même là, faut des raids. Allez, ceux qui ont pas de vie, on fait des raids. Putain, j'insulte mes viewers en plus. Alors, porter des raids avec 5 héros de glace, c'est pas très grave. Faut éliminer des paladins. Il faut 5 héros sombres. On va faire 5 héros sombres, hein. Ça sera plus cool. Pas se faire chier, on va faire l'équipe full équipe Situil. Pas sûr que ça marche. Alors j'ai monté mes troupes 3 étoiles à fond. J'étais très content pour les tournois, sauf qu'elles se mettent automatiquement par défaut à la place de mes troupes mana 17 ou 5 là, et des fois ça fait des surprises, hein. Donc bon. Alors est-ce qu'il y a des paladins là-dedans? Oh putain, j'ai pas beaucoup de trophées là, il y a du... Paladin... Ouais, allez en piste. Et non, il a une équipe très hétéroclite lui. Oh non. Ok, on l'a déjà 3. Oi, 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 oi. Souvent les gens me disent que quand je fais des raids, j'ai moins de chance qu'en tournoi. C'est principalement parce que je joue tout au pif, quoi. Et du coup, bah forcément, le plateau, n'importe quoi, hein. Il n'y a rien d'optimisé. Si on prévoit pas deux trois coups à l'avance, forcément, tout est moche, quoi. Est-ce que je peux encore m'en sortir ou est-ce que il a protégé tout le monde dire? Ah non, ça va. C'est trop faiblard pour l'instant, je peux les... Victor Costume. Toujours très efficace, hein, Victor Costume. Moi, je l'aime bien, hein. Il mange des soins. Vraiment, les équipes Situil, si elles marchent, c'est grâce à lui, hein. C'est vraiment top. Alors, notre petit paladin serait bien. Et après, comme ça, je les prends sans réfléchir. Oui, Ludwig, on le connaît. Ah, j'aurais dû mettre Amétrine par contre, parce que là, je passerai jamais outre Ludwig. Grossière erreur.
Peut-être je peux le tuer avec Turgruk, c'est à peu près tout. Espérons, voyons. Ouais, ok. Mon dieu que ça va être long. C'est bien parti pour le perdre, celui-là en plus. Bon, on va voir à l'usure, là je le sens. Je suis à deux doigts de le quitter celui-là. Semblait, hein. On va recommencer. Je crois que Ludwig compte, hein, même si je perds le raid. Oh bah là, il va rien se passer là. Ludwig va déclencher, je me fais atomiser par le croco et je peux recommencer. Dernière chance, s'il n'y a pas trop violé ce tour-ci, je pense qu'on peut arrêter. On va aller au bout, mais je vois pas dans quel monde. Le croco déclenche avant tout le monde, je vais même pas tuer Ludwig là. Hop. Et voilà, et voilà. Oh, j'en ai encore 3 en vie, dont les 2 baisses de défense. Ah, mais il y a les sbires aussi, en plus à gérer. Ouais, je peux faire le Rexem. Allez. Oh là là. J'aime pas ces défis quotidiens, moi. Cocorico qui doit être content avec tous ses raids. Maintenant, c'est rentable pour lui en plus. Ouais. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, l'erreur. Ça passe quand même. Et heureusement, il était mort. Ah bah en fait, c'était bien. Ils l'ont fait mieux que si je l'avais fait tout seul, apparemment. Je pense que moi, j'aurais joué Turgruik sur Ludwig. Apparemment, c'était nul. Bon, là, je vais prendre la sauce, par contre. Ouais, bah, me donne pas de violet parce que tout le monde va être bloqué, là. 2 tours. Allez, sauf Victor, c'est le meilleur. Bon, maintenant, c'est bon, on peut filer du violet. Oh, super. Merci. Je vais me choper 2 Alfric avant même. Je vais mourir des brûlures sur ce raid. Putain. Que je déteste le mono, franchement. Vraiment. Ouais. Ouais. Oh, elle est toujours pas mortelle. Ah si. Et moi tout le feu que tu veux. Oh, je vais le perdre, c'est ouf. Bon, au moins les paladins, on n'a plus à s'en soucier. Je vais la perdre. Sûr. Ah, ça, c'est un peu tard, hein. Ah, encore là. Et puis là. Ok. Allez, c'est bon. Je pense qu'on a fait les paladins. Maintenant, il fallait gagner, je sais plus combien de raids. 5 raids? 3 raids? J'espère que c'est 3 parce que là, on en a gagné qu'un. Ok, celui-là, on est mieux. Il est gagné. En même temps, ils m'ont abaissé d'un niveau là. Ils ont vu que j'en mettais pas une. Que c'est relou, franchement.
Le problème, c'est que maintenant je sais qu'il peut y avoir des éthers dans les mini-coffres finaux là. Je peux dire que la voie du courage, je vais pas la faire, mais la voie des géants, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe au bout là. Bon, c'est fini ou pas? Ouais. Ok. Impeccable. Ouais, une équipe, allez. Allez, on le fait. Motive. On met tout ce qu'on a en bleu. En plus, en bleu, j'ai Cobalt avec le lapin et Morel, c'est pas mal. On va faire le taf, ça. On sait qu'il y en a 7 bleus. Oh, puis en plus, Krampus. Et Milena. Ouais, non, ok, en bleu, ça va aller. C'est vite réglé. 9. Morel. Et le petit lapin là. Lui, il a 17. Parti. Ah ouais, mon mono bleu, par contre, est quand même exceptionnel. Hop, en voilà 3. Terminé. 10. Est-ce qu'on peut faire un petit. Cette chiante à Grafena là, si je tue pas vite. Pas. 2 dragons à faire. Heureusement, on va m'envoyer à la fois une. Allez, merci, au revoir. Super. Allez, reste le meilleur. Le meilleur HOTM du monde. Yes, pas lourd. Ok. Et l'autre, ouais, ça aussi c'est lourd. Terminé ZK difficile dans la province 15 de la saison 3, sans utilité de CS ni ticket butin. Celle-là, j'avoue. Allez, je fais. De faire mal jusqu'au bout, quoi. Province 15 de la saison 3 en difficile. En général, dans l'ivoire, il n'y a rien. Donc, sans utiliser de CS. Donc, en général, je le fais en mono. Bien plus simple. Et moi, je peux vous dire que je termine tout à coup d'objets et de. Parce que ça saoule, quoi. Hein. On va se mentir. Ouais. Allez. Ça, franchement, c'est de la belle mission, là. Celui qui a inventé ça. Ça te donne envie de jouer, ça fait plaisir. Oh, c'est vraiment de la merde. Hein. Pour un peu que ça misclick, on peut plus jouer en automatique. Vraiment nul. En plus, dans une saison où il y a des tuiles comme ça, un plaisir. Donc surtout, j'utilise pas de CS. Que moi, des fois, je me gourre. Ah, et j'ai oublié, j'avais un petit conseil là-dessus et je l'applique même pas. C'était quoi? J'avais pensé à un truc l'autre jour. Encore une fois, dans mon cerveau malade, en me couchant là. Je pensais à cette quête de merde. Oui, je m'étais dit, il faut jouer des héros qui font des trucs de manière passive. Et il y a les héros qui font des tuiles là dans la. Si je mettais des héros, je crois que c'est de la saison 3 là. Ils font des tuiles. Ou c'est Anna, je sais plus. Enfin bref, ils font des tuiles qui lancent des petits éclairs là. Et du coup, ça c'est pas mal. Et on a aussi les druides de la saison 1. Je m'étais dit, j'aurais dû mettre Sonia. Du coup, ça protège. Qu'avec toutes ces merdes, des fois, on se retrouve. Ça protège et le sbire va attaquer. Donc ça fait un espèce de doublon poids quoi. J'aimerais bien quand même arriver au boss avec un peu de bleu sur le plateau. Donc je pense que jouer des druides de la saison 1, c'est pas mal. Jouer ceux qui ont des pouvoirs passifs qui se font sans lancer de CS, c'est pas mal aussi. Si vous avez d'autres idées de génie comme ça, là, faites-en profiter tout le monde. On verra ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo de l'enfer, là. Allez, ramasse là. Oh là, j'espère que j'ai pas pris un boss trop chiant. Oh, j'allais dire, c'est ceux qui aveuglent, il aveugle. Ah bah là, je peux la perdre du coup. Voilà, c'est le pire, si je le perds, je suis dégoûté parce qu'il faut tout recommencer. Il va m'aveugler, c'est-à-dire qu'après les tuiles peuvent rater, et bah c'est le pire parce que si.
Ah, il y a le campus, j'avais oublié. On n'a pas fait 4 tours. Ah, campus, c'était le meilleur. Bah, du coup, là, il prend. Yes. Voilà, c'est un plaisir. Mais bon, je pense qu'un alignement de druides saison 1 pourrait être pas mal. Là. Ils font des grosses sbires, les sbires vont attaquer malgré eux. Les héros des masques aussi doivent commencer avec les sbires, là, ça doit être pas mal. Bref, vous avez une autre idée, vous me dites. Mais la prochaine fois, je ferai ça. Bon, sur ce, c'était super. J'imagine que tout le monde a grandement apprécié cette vidéo. Peut-être dans 2 jours, je serai remis de ce tirage et j'en ferai quelques autres. Je vous tiendrai au courant, bien sûr. Allez, bonne journée tout le monde, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt. Salut!